Le thème de ce message, l'appel de Dieu est dilué par des principes humains. Il existe présentement dans la pensée de certains croyants et croyantes une mauvaise conception biblique sur l'appel de Dieu, qui conduit au salut éternel en Jésus-Christ. Cette fausse conception biblique vient du fait que les croyants et croyantes ont introduit dans l'appel de Dieu un élément qui ne fait pas partie du cheminement de la grâce divine accordée à un pécheur non méritant. Je veux parler ici de cette invention purement imaginaire de certains prédicateurs qui laissent croire que l'être humain a une décision personnelle à prendre face à l'appel de Dieu. Si l'homme qui vit dans un état de péché aurait une décision personnelle à prendre pour entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ, où serait la souveraineté de Dieu dans le choix de ses élus en Jésus-Christ? Par une telle pensée, la grâce ne serait plus accordée par la volonté de Dieu, mais par l'homme qui se jugerait lui-même digne d'entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ. Et de ce fait, Dieu devrait se soumettre à la décision de l'homme plutôt qu'à son propre jugement divin. Écoutez ce que déclare l'épître de Jacques au chapitre 4 et la première partie du verset 12. Il est écrit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre ». Ce passage ne laisse aucune place à la décision humaine, car Dieu seul a le pouvoir de mettre en place dans le cœur de son élu les éléments qui lui permettront de vivre dans la foi en la vérité de la parole de Dieu, dans une repentance à salut, dans la justification par le sang de Christ et dans l'espérance de sa glorification lors de l'enlèvement des saints. C'est un fait, plusieurs prédicateurs ont abandonné les éléments cruciaux de l'appel de Dieu en ne parlant plus de la gravité du péché qui sépare l'homme de son Dieu créateur, ni de la nécessité de la repentance, ni de la nouvelle naissance de l'Esprit qui accorde aux croyants sauvés l'assurance de la vie éternelle étant dans le Dieu véritable qu'est Jésus-Christ. Certains prédicateurs ont dilué la vérité biblique de l'appel de Dieu, en éliminant carrément dans leur message le cheminement réel du salut par la grâce. Ils pratiquent une évangélisation simplifiée et plutôt douteuse en cherchant à convaincre les païens que l'être humain a une part de décision personnelle pour entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ. Ces prédicateurs mettent-ils en doute la souveraineté de Dieu, sa puissance et son omniscience, ce qui lui a permis de connaître d'avance ses élus avant la fondation du monde? Écoutez ce que déclare l'Épître aux Romains au chapitre 8 et les versets 29 et 30. Il est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Et dans le verset 30, la parole ajoute « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » D'après ces deux versets, il est impossible de croire que le salut en Jésus-Christ est obtenu par la décision humaine. Pourtant, la majorité des prédicateurs d'aujourd'hui emploient régulièrement des expressions qui semblent être des clés qui ont le pouvoir de permettre aux hommes non sauvés d'entrer d'eux-mêmes dans la grâce divine manifestée uniquement en Jésus-Christ. Je vous donne ici quelques expressions et vous serez en mesure de constater que celles-ci donnent à l'être humain l'impression qu'il a le pouvoir d'entrer de lui-même dans le salut éternel en Jésus-Christ. Vous avez tous entendu un jour ou l'autre ces expressions humaines que voici. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Recevez le Seigneur comme votre maître.
acceptez par la foi Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Faites-vous conduire dans votre vie par le Seigneur. Adhérez à Jésus-Christ et suivez-le. Toutes ces expressions sont un terrain fertile pour l'être humain de s'attribuer lui-même le pouvoir d'entrer dans la grâce divine en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle diluer l'appel souverain de Dieu au profit de l'appel des hommes. Il est évident que de telles incitations adressées aux personnes non sauvées éliminent l'œuvre unique de Dieu qui demeure le seul maître souverain qui a le pouvoir d'appeler tous ses élus qu'il a prédestinés à vivre en Jésus-Christ. Si nous examinons à la lumière des Saintes Écritures ces expressions, nous constatons rapidement que la souveraineté de Dieu est absente dans leur incitation. Lorsqu'un prédicateur demande et insiste un païen à accepter dans sa vie Jésus-Christ, comment ce païen, sans l'esprit de la grâce en lui, pourrait-il accepter le Seigneur dans sa vie, et ce, sans avoir été choisi par Jésus-Christ lui-même? Écoutez les paroles du Seigneur dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15 et le verset 16. Il est écrit: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et établi, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Selon ce passage, il est plus qu'évident qu'aucune personne non sauvée ne peut d'elle-même accepter Jésus-Christ dans sa vie, et encore moins le suivre sans avoir vécu la nouvelle naissance de l'Esprit et une repentance à salut qui vient uniquement de la volonté de Dieu. Car il est écrit dans les Actes, au chapitre 11 et le verset 18, « Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ces prédicateurs modernes qui n'enseignent plus que la repentance est d'une grande importance et que la nouvelle naissance du Saint-Esprit est nécessaire pour entrer dans la grâce du salut éternel en Jésus-Christ. Ceux-ci ne prêchent plus selon la vérité de l'appel de Dieu, car ils cherchent à convaincre les païens par leurs propres expressions humaines et négligent ainsi la pierre de touche de Dieu qui demeure sa parole immuable, qui a le pouvoir de conduire les élus à la vie véritable en Jésus-Christ. Lorsqu'un prédicateur cherche à convaincre son prochain non sauvé, en lui laissant croire que le fait d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, cela lui permet d'être un enfant de Dieu. Par un tel agissement plutôt, ce prédicateur donne aux païens non sauvés l'occasion de se justifier lui-même, d'être digne d'entrer dans la grâce divine, et ce sans avoir l'approbation du sceau éternel de Dieu, qui demeure sous la souveraineté du Père éternel. Malheureusement, beaucoup de personnes s'identifient comme chrétiennes alors qu'elles n'ont jamais vécu le cheminement réel de l'appel de Dieu. Ces personnes se laissent croire à elles-mêmes qu'elles sont sauvées. Et imaginez-vous la surprise qu'elles vivront lorsqu'elles comparaîtront devant Dieu et que celui-ci leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu ». Examinons maintenant une autre expression populaire utilisée par certains prédicateurs. Recevez le Seigneur comme votre maître. Si une personne non sauvée prend d'elle-même la décision de recevoir le Seigneur comme son maître, c'est donc dire que le Père éternel doit se soumettre à la décision de l'être humain, et en agissant ainsi, le Père n'est plus maître d'accorder sa grâce et sa miséricorde à qui il le veut bien. Écoutez le passage de l'Épître aux Romains,
au chapitre 9 et les versets 15 et 16. Il est écrit: « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et le verset 16 ajoute: « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Pourquoi donc certains prédicateurs insistent-ils les païens à recevoir le Seigneur comme leur maître? Cela nous donne l'impression que ces prédicateurs ont une forte tendance à vouloir surpasser l'appel de Dieu par le cheminement réel de la révélation de la parole de Dieu. Regardons maintenant une autre expression utilisée par certains prédicateurs. Acceptez par la foi Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Je crois que cette invitation adressée aux païens qui n'ont pas l'esprit de la grâce est une des fausses conceptions bibliques les plus dangereuses. De fait, elle laisse sous-entendre que la grâce divine manifestée en Jésus-Christ est entre les mains et la volonté de l'homme pécheur et non sous l'autorité souveraine de Dieu le Père. Une telle invitation adressée à un païen qui ne connaît pas Dieu ni son esprit de vérité est totalement le contraire de la grâce divine. Écoutez le passage de l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et les versets 29 et 30. Il est écrit: « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et Jésus ajoute dans le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Dans ces deux versets, nous constatons la souveraineté de Dieu le Père en ce qui concerne le choix de ses élus qu'il donne à son Fils. Il est plus qu'évident qu'aucun païen sans être né de l'Esprit ne peut de lui-même se donner à Jésus-Christ par la foi, car la foi est transmise uniquement aux saints élus de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit rend témoignage à l'esprit du racheté de Christ, celui-ci reçoit la foi. Écoutez ce que déclare l'Épître de Jude, au chapitre 1 et le verset 3. Il est écrit: « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Il est évident que plusieurs prédicateurs essaient de convaincre les païens par leurs arguments humains, et ce, en leur laissant croire que la foi est présente dans le cœur des pécheurs avant qu'ils soient nés de l'Esprit. Un tel comportement est une abomination devant Dieu, car ils éliminent volontairement la vérité de la parole de Dieu et de l'appel de Dieu qui conduit à la foi par la puissance de la vérité de la parole et à la vie que nous pouvons trouver en Jésus-Christ que par la volonté de Dieu. Regardons une autre expression utilisée par certains prédicateurs. Mettez votre confiance dans le Seigneur ou en Dieu. Une telle invitation adressée à un païen non sauvé est une pure invention humaine et traditionnelle, car aucune personne avant d'être née de l'Esprit ne peut mettre sa confiance en Dieu si Dieu ne l'appelle pas par la puissance de sa parole de vérité et par son esprit de gloire. C'est un fait indiscutable pour les païens qui n'ont pas l'esprit de vérité. La parole est pour eux une folie, car il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2
et le verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Encore une fois, il est très évident que l'appel de Dieu est dilué par des principes humains qui n'ont rien de scripturaire. Plusieurs prédicateurs se sont égarés loin de la vérité de l'appel de Dieu, parce que ceux-ci cherchent à convaincre leurs prochains de se rendre eux-mêmes à Dieu, alors que Dieu seul est souverain dans l'œuvre de son appel. Certains prédicateurs ne réalisent pas qu'une incitation adressée aux païens à se rendre eux-mêmes à Dieu par leurs propres décisions les conduiront tôt ou tard à la déception plutôt qu'à une conversion réelle par l'appel unique et souverain de Dieu. Regardons une autre expression utilisée par certains prédicateurs. Faites-vous conduire dans votre vie par le Seigneur. Comment un païen sous l'emprise du malin pourrait-il se faire conduire par le Seigneur sans avoir en lui l'esprit de vérité? Écoutez les paroles de la première épître aux Corinthiens au chapitre 2 et le verset 12. Il est écrit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Comme c'est malheureux de voir que ces prédicateurs, aveuglés par leurs pensées humaines, ont la fâcheuse impression que leur incitation peut conduire leur prochain non sauvé à la vie éternelle en Jésus-Christ, et ce, en contournant volontairement les éléments essentiels de l'appel de Dieu qui sont dirigés vers ceux et celles qui sont prédestinés à la vie éternelle en Jésus-Christ. Regardons une dernière expression utilisée par ces prédicateurs. Adhérez à Jésus-Christ et suivez-le. Une telle incitation, adressée aux païens, c'est le comble de l'ignorance. De fait, aucune personne non sauvée ne peut d'elle-même adhérer à Jésus-Christ ni le suivre, si le Père éternel ne l'attire pas par son appel, par la puissance de sa parole et l'esprit de sa grâce. Écoutez les paroles du Christ dans l'évangile de Jean. Au chapitre 6 et les versets 44 et 45, il est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Et le Seigneur ajoute dans le verset 45, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Ces prédicateurs, par leur incitation adressée aux païens, les invitent à adhérer à Jésus-Christ et à le suivre. Cela défigure carrément l'appel de Dieu, car Dieu seul peut attirer son élu vers son Fils, en lui accordant une pleine compréhension de sa volonté par le moyen de sa parole. Comme vous l'avez constaté par ce message d'enseignement, plusieurs prédicateurs qui se réclament de Christ se sont eux-mêmes égarés de la vérité, et de ce fait, ils en ont écarté plusieurs de Dieu. Ils ne se sont pas souciés de l'appel de Dieu et de sa souveraineté en ce qui concerne le salut éternel en Jésus-Christ. Ils se sont inventés de toutes pièces
des expressions humaines pour supposément conduire une âme à Christ, en isolant de leur prédication la gravité du péché, la nécessité de la repentance à salut, de la nouvelle naissance de l'esprit, de la justification par le sang de Christ. Toutes ces choses font partie intégrante de l'appel de Dieu, qui est irrévocable. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 11 et le verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Vous qui avez écouté ce message et qui avez connu ce qu'est l'appel de Dieu, en vivant une véritable repentance à salut, en recevant le témoignage de l'Esprit à votre propre esprit, en ayant dans votre cœur une pleine compréhension de la volonté de Dieu par la puissance de sa parole de vie, et qui vivez dans l'espérance de la rédemption de votre corps. Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, en Jésus-Christ, que l'appel de Dieu demeure sous la souveraineté de Dieu le Père, qui nous a élus avant la fondation du monde, qui nous a tous connus d'avance et qui nous a conduits par sa grâce dans le Dieu véritable qui est notre vie, notre espérance, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.